Dimanche 22 juin, Braine-le-Comte accueille ses 12 heures pour la 25e fois, un anniversaire marqué par un invité de choix, Peter Tschun, venu s'entraîner en préparation du rallye d'Ypres. Normalement, on devait avoir un nouveau moteur avec un peu plus de puissance. Et on voulait vraiment tester si la donnée sur le banc, ça se fait aussi en réalité. Mais bon, malheureusement, les pièces n'ont pas été prêtes à temps. Donc, mais quand même, le moteur a été révisé et on va voir un peu si tout va bien sur la voiture et pour retrouver un peu le rythme avant Ypres parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai pu rouler. Également présent et toujours aussi populaire dans son jardin, le sympathique Jean-Marc Gabant. Comme c'est mon rallye fétiche, je voudrais quand même être chaque année ici pour les supporters et bon, parce que c'est un rallye vraiment hors du commun dans tout le championnat des deux. Et puis Timothy Van Parijs, leader actuel du championnat de Division 2. Ça va aller, ça va aller. C'est Peter qui gagne ici normalement et moi on peut rouler pour des points et ça c'est l'important ici. Le décor est planté, les acteurs présentés, la course peut démarrer et ça commence fort pour Tschun. Il impose son rythme et signe scratch sur scratch. Derrière, ils ont déjà tous renoncé et vont lutter pour le premier accessite. Van Hoof, le Hollandais vainqueur du Saison de Rallye, s'accroche au peloton de tête. Van Parijs attaque et maintient difficilement sa Mitsubishi sur l'asphalte. Philippe de Wulf rêve d'un nouveau podium comme l'année passée. Enfin, Jean-Marc Gabant, après la vente de sa célèbre Porsche, renoue avec une Opel Astra et un nouvel équipier, Laurent Dujacquier. Le grand malchanceux de ce début d'épreuve, Van Parijs, il rencontre de sérieux problèmes en fin de première boucle. On a cassé dans le dernier spécial la différentielle avant et on perd 1 minute dans le spécial. On a roulé sur l'assistance et on a regardé pour changer le pont avant, mais on n'a pas. On est en réserve et on a demandé à Rob Barry, il a donné, on a de la chance. Le malheureux Timothy est pénalisé de 50 secondes pour avoir pointé en retard au parc fermé avant la deuxième boucle et ses ennuis ne sont pas terminés. Regardez sa roue. William De Vos, le costaud, devra jeter le gant après la 10e spéciale. Début d'incendie. Loin, très loin devant, Peter Tschun survole la course, il pilote dans un autre monde et réussira l'exploit d'aligner 15 meilleurs chronos. Il a également le temps de tester les différents nouveaux pneus Michelin et d'admirer le paysage. Chapeau pour l'organisation. Je pense que c'est la première fois de tout le rallye cette année où il n'y a presque pas de délai. Tout le temps au départ à temps, donc c'est ici une bonne ambiance. Le parcours est magnifique, donc si moi je peux choisir une manche supplémentaire pour Division 1, je sais lequel. Un Tschun conquis et un De Wulf conquérant. Très à l'aise sur ce parcours, pourtant délicat. C'est pas loin de chez moi, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que j'aime bien les petites routes étroites bosselées comme ça, où les gros cœurs comptent, quoi. C'est vrai que j'aime bien, oui. S'améliorant de spécial en spécial, Jean-Marc Gabant termine à une encourageante 6e place. C'était vraiment une très très belle expérience. On gagne le Formule 2, donc c'est quand même pour une première sortie, c'est bien. Vous avez vu tous vos supporters le long des routes? Tout à fait, il y en avait beaucoup. La poisse ne quitte pas Van Parijs. Après des problèmes de frein, il perd plus d'1 minute et sa place sur le podium dans la dernière spéciale. C'est pas mon rallye ici. J'aime le parcours, mais bon, on a beaucoup de problèmes. Maintenant, le grand cardan est cassé au début de la spéciale. C'est dommage. Enfin, pour le championnat, vous faites quand même une bonne opération. Ah oui, je ne sais pas, combien de points je prends. Pour le moment, je suis déçu. Déçu mais souriant, Timothy se fait souffler la 4e place par Hubert de Ferme, régulier et profitant des problèmes de ses adversaires. Philippe de Wulf place à nouveau sa Toyota Celica, ancienne voiture de François Duval, sur la 3e marche du podium. Sobre, efficace et constant, Pete Van Hoof termine 2e. Vainqueur incontestable et incontesté, Peter Tschun remporte facilement ses 12 heures de Braine-le-Comte. Superbe lauréat, il savoure pourtant son bonheur d'avoir une voiture performante pour Ypres. On a retrouvé un peu sa marque, les freinages, tout. On a essayé que différents pneus, donc je suis content. Vous êtes prêt pour Ypres ou bien quelques petits changements à faire? Non, il n'y a plus rien à changer sur la voiture. Une petite révision et bon, encore les essais à Ypres.
mercredi et bon, ce sera vendredi alors. Mais avant tout, une petite coupe de champagne. Victoire finale donc de Peter Tschun et Eddy Chevalier. Il s'impose avec plus de 5 minutes 20 sur Piet van Hove. De Wulf complète le podium. 4e, Hubert de Ferme. 5e, Van Parijs. Et 6e, Jean-Marc Gabant. Au championnat de division 2, Van Parijs conforte son avance. Il a maintenant 12 points d'avance sur Dopé Semir et 17 sur Conti, absent ce dimanche.